Bonjour, bonjour les divins. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divinescence pour notre rendez-vous de guidance mariale et de soins mariales. J'espère vraiment que vous êtes en grande forme et confortablement installés pour profiter de ce moment tous ensemble, moment de relaxation, de réflexion, de soins divins. Nous commencerons comme chaque semaine par une carte provenant de l'oracle de Marie, Mère universelle, pour notre guidance, notre soin. Et puis, en deuxième partie, je vous proposerai 3 choix de messages pour communiquer avec vos défunts et 3 choix aussi pour communiquer avec votre ange gardien. Voilà. Allez, je range, hop, les petites boîtes. Voilà. Profitez-en, puisque nous sommes tous ensemble, pour indiquer vos intentions de prière, peut-être dans les commentaires, de façon à ce que chacun d'entre nous puissions avoir une pensée pour la personne à qui vous pensez précisément. Moi, vous le savez, en ce moment, je pense plus précisément à mon ami Gaël. Voilà. Je ne m'étalerai pas sur le sujet, on en parle plus simplement sur Telegram. Et oui, bien sûr, et je vous invite aussi à rejoindre mon groupe Telegram, voilà, où on peut se parler plus facilement, de manière plus intime, dirons-nous. Et puis voilà. Alors, je vais baisser tout doucement la musique jusqu'à l'éteindre. Voilà, comme ça vous laisse le temps de mettre vos petits commentaires et puis aussi vos petits pouces bleus, hein, si vous en avez envie, vous savez, pour booster tout de suite les vues de cette vidéo. Et je vous remercie. Excusez-moi, j'ai mon siège qui couine, il fait très chaud là, c'est fou. Et je vous invite évidemment après à partager la vidéo au plus grand nombre, parce que je pense que nous avons tous besoin de l'accompagnement de Marie. Voilà. Allez, je vais éteindre complètement la musique. Voilà. Voilà. Allez, là, je pense que c'est bon. Allez. J'espère que vous êtes détendus. Moi, en tout cas, je le suis. Je suis très heureuse de vous retrouver. Bien que je ne vous cache pas que j'ai eu un petit peu là. J'ai un peu manqué de courage. Il fait tellement chaud à Paris. Cela dit, comme tous les ans à cette période, en tout cas, moi j'ai comme repère, vous savez, la date anniversaire de mes enfants, donc qui sont du 16 et du 19 juin. Et je crois que c'était exactement la même chose, hein, vraiment, il y a déjà 23 ans. Donc, bon, voilà, ça c'était pour le petit clin d'œil du fameux réchauffement climatique. Allez, c'est parti, allons voir le message que Marie a à nous donner cette semaine. Alors, on y va. Alors, la vidéo est enregistrée le 25 juin 2023. Maintenant, si vous arrivez à une toute autre date, cela n'a aucune importance. Les messages de Marie sont intemporels, tout comme son amour est inconditionnel. Allez, on y va, c'est parti. Ah, Notre-Dame de la floraison silencieuse. Alors, attendez, hop, je vous l'approche, voilà, comme ça vous la voyez bien. Et puis, je vais donc la décrire aussi pour nos amis malvoyants. Alors, nous voyons là une Sainte Vierge qui a une peau plutôt foncée, hein, comme si elle était un petit peu originaire, on va dire, d'Amérique du Sud. Elle a les yeux fermés, elle est à la fois sereine et en même temps je la trouve très puissante, très ancrée
voyez, elle a... alors ses cheveux, donc ses cheveux sont bruns, mais comme une guirlande de rose rouge, et son voile, le voile donc qu'elle a sur la tête est rouge et blanc. Nous avons évidemment une magnifique colombe blanche qui est présente et très, ouais, elle est très très présente là sur cette carte. Et puis on imagine qu'en dessous, notre mère a un petit peu, vous savez, comme une toge dans ces belles couleurs ocre doré, un petit peu comme indienne. Du reste, elle pourrait être indienne aussi. Oui, sa peau est assez foncée. Elle pourrait être indienne ou caribéenne ou... Ouais, non, indienne, c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, alors attendez, je vais la poser un petit peu en hauteur de façon à ce que vous puissiez, voilà, bien la voir. Voilà, dites-moi si vous la trouvez belle. Moi, en tout cas, je la trouve très très belle. Notre-Dame de la floraison silencieuse. Waouh! Allez, allons écouter le message qui est pour nous aujourd'hui. J'entends l'inaudible, vois l'invisible et sens l'intangible. Je perçois les signes de croissance avant toi, mon bien-aimé. Aussi, crois-moi maintenant quand je te dis que tu grandis et que tu dois faire confiance, car la graine a besoin de toute sa force pour s'implanter dans la masse de la terre qui lui fournit la nourriture. Elle doit trouver son chemin avec une intention absolue. Quand bien même le jardinier le plus attentionné lui prodiguerait les meilleurs soins, la graine aura besoin d'une énorme concentration pour se rompre et laisser croître la plante. Alors ce que j'entends, c'est que grandir prend du temps, de la force et du courage. Alors continuons. Les signes de croissance spirituelle sont subtils au début. Puis, les preuves de notre travail intérieur deviennent ensuite si évidentes que notre monde s'en trouve transformé. Auparavant, il faudra cependant travailler avec une grande confiance, étant donné que nous n'avons aucune perception de la progression de notre croissance. Nous pouvons en effet nous demander si nous ne nous leurrons pas en imaginant que des progrès ont été accumulés. Nous pouvons craindre que dans nos pratiques spirituelles, nos prières, nos méditations ou nos études ne soient qu'une fantaisie passagère ou un stupide hobby. Ne laissez pas ce genre de sabotage entrer dans votre cœur, mes bien-aimés. Le message de la mère vous dit que vous mûrissez vraiment et que vous devez maintenir votre foi et une grande vigilance. C'est l'un de vos biens les plus précieux sur le chemin spirituel. Et oui, il est vrai que lorsqu'on fait du jardinage, on va dire classique, on plante la petite graine évidemment dans le sol et on ne voit pas évidemment ce qui se passe sous la terre le temps que la graine germe à l'extérieur. Et nous pouvons parfois être démotivés, inquiets, ou penser que nous avons mal fait, ou que ce que nous faisons effectivement ne sert à rien. Alors évidemment, c'est possible dans le cadre d'une plante classique, mais là j'ai vraiment l'impression que ce que nous dit notre mère, c'est que non, pas du tout. Là, dans le cadre de notre foi et de notre croissance spirituelle, il est important de croire tout simplement et de prendre patience et vraiment d'intégrer que les changements, vous voyez, c'est pas comme quand on change de couleur de cheveux d'un coup ou on change de maison. Ça n'est pas du tout comme ça, c'est vraiment beaucoup plus subtil effectivement. Mais des choses se produisent quand même. Et je pense à ça, vous savez, par rapport à... On entend beaucoup en ce moment parler de la loi d'attraction qui marche ou ne marche pas. Enfin bon, j'y reviendrai dans le cadre d'une autre vidéo. Mais la foi c'est
c'est différent encore, vous savez, évidemment de la loi d'attraction. C'est un état d'être complètement différent. C'est un changement interne et très profond qui effectivement ne se voit pas toujours à première vue. Alors, où en étais-je? Je ne sais plus. C'est au cours de ces périodes, quand nous n'avons pas encore entrevu les preuves de notre croissance dans le monde physique, que des doutes peuvent s'installer et que nous pouvons avoir l'impression d'être mis à rude épreuve. Néanmoins, il nous faudra absolument choisir la vérité et la foi, quoi qu'il arrive. Cela peut prendre des semaines, des mois ou des années pour avoir la certitude que nous avons accumulé assez de preuves dans le monde physique pour justifier nos croyances spirituelles. Mais cela importe peu. Ce qui compte, c'est la confiance. La Mère divine vient à vous dans cet oracle pour vous dire qu'elle peut voir, entendre et sentir votre progression. Elle sait que vous allez réussir spirituellement et vous pouvez lui faire confiance si vous ne pouvez croire vos propres sens. En temps voulu, votre croissance se révélera dans le monde à travers vos manifestations et cela vous inspirera une confiance encore plus grande pour poursuivre votre route. En attendant, ayez la foi. Les plus grandes créations ont vu le jour sous la forme d'une simple graine de pensée. Cet oracle vient avec un message spécial. Ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas votre rêve, cultivez-le. Continuez à travailler sur vous. J'en ai la chair de poule, ça me parle tellement, tellement, tellement. Si vous éprouvez des difficultés à faire confiance, pratiquez le processus de guérison adapté à cet oracle à n'importe quel moment de la journée. Bientôt, votre incertitude ou votre hésitation sera remplacée par la foi immuable, la certitude et le savoir. En attendant, et même après, cultivez une confiance totale sans condition. L'oracle vous apporte aussi ce message. Il vous est demandé de faire confiance à vos sensations et sentiments intérieurs concernant une personne, une occasion ou une situation. Ce qui semble à première vue peu prometteur peut receler une prodigieuse promesse qui deviendra la base de votre réussite divine. Et ce qui semble extraordinaire au départ peut se révéler très superficiel, incapable de vous soutenir ou de vous nourrir. Ayez le courage de vos convictions intérieures et faites confiance à votre propre intuition pour les événements de votre vie en cours ou à venir. Il faut une âme courageuse pour se fier aux sensations du cœur et les laisser vous guider sur le chemin, au lieu de faire confiance à la logique, aux opinions d'autrui ou aux attentes quant à la manière dont les choses devraient être faites. N'ayez pas peur de vous fier à votre voix silencieuse à l'intérieur de vous, qui vous dira peut-être d'attendre, quand d'autres vous disent de sauter, de plonger, ou bien que ce n'est pas possible. Faites confiance à votre cœur et priez. Par la foi, le chemin vous sera révélé et votre floraison sera protégée et entretenue par la grâce de la Mère divine. Alors, ce message me parle beaucoup et vraiment je vous invite à partager aussi
voilà, si vous le souhaitez, hein, bien sûr. Mais vous voyez, tout à l'heure, j'ai eu une longue discussion avec ma sœur sur le fait de changer de travail, sur le fait de partir vivre loin de Paris, parce que ça fait 10 ans que je souhaite quitter Paris et 10 ans que je trouve des excuses, bonnes ou mauvaises, réelles ou pas, enfin bref, pour ne pas le faire. Et puis, vous savez, c'est pareil, c'est comme dans mes projets professionnels parallèles, j'ai tellement d'idées qui se bousculent dans ma tête qu'au final, je ne fais rien. Donc je passe mon temps à demander de l'aide, à demander à Pierre, Paul ou Jacques son avis sur le sujet. Alors évidemment, chacun y va de sa propre opinion liée à son histoire personnelle. Et du coup, ma sœur me disait tout à l'heure, eh bien écoute, calme le mental et reprends la méditation. Et là, je viens de lire quelque chose, attendez, j'ai oublié, où est-ce qu'ils disent, mais à un moment, ils en parlent. Il parle de ça. Du reste, voilà, c'est Notre-Dame de la floraison silencieuse. Et c'est vrai que c'est très difficile, pour moi, mais comme pour nous tous, de nous écouter, d'écouter vraiment notre cœur, d'écouter notre âme. Nous sommes perpétuellement, je le dis bien, dérangés. Alors, ça va être ou par le bruit extérieur si on habite en ville, mais c'est aussi par tout le bruit des réseaux sociaux, des notifications, des WhatsApp, des signals, des télégrammes, des Facebook, des Twitter, la radio, la télé, enfin, vous voyez. Beaucoup de monde aussi autour de nous. Et c'est vrai que ça n'est pas simple. Du coup, perturbé par le bruit, on ne prend pas le temps, on ne se donne pas le temps d'écouter notre petite voix intérieure. Tout est tellement... Voilà. Ce qui fait que par rapport à notre chemin de vie, à notre évolution, à notre croissance, alors spirituelle, parce que notre croissance spirituelle s'accompagne évidemment de notre croissance matérielle, et la réciproque est aussi vraie. Même si ça n'est pas très, je ne sais pas quoi, de dire ça, paraît-il, mais l'un ne va pas sans l'autre. Alors la croissance matérielle ne veut pas pour autant dire l'argent qu'on a sur son compte en banque, il peut s'agir d'autres choses. Vous voyez, comme, pardon, excusez-moi, comme tout simplement voilà, de changer de travail pour un travail qui nous plaît plus, de changer de région, de changer de maison, de refaire une décoration de pièces, etc. Tout est lié. Et parfois, parce que en plus nous sommes à un siècle où tout va tellement vite, nous pouvons être dans la désespérance de notre avancée, de notre avancement qui ne va pas aussi vite. Ma sœur me disait tout à l'heure, ça fait 10 ans que je t'entends me dire que tu as envie de ça, ça me fait 10 ans que je t'entends me dire que tu es fatiguée, mais voilà. Et pourtant, des choses ont bougé. Moi, j'ai l'impression que tant de choses n'ont pas bougé. Mais en réalité, bien sûr qu'énormément de choses ont bougé par rapport à ma façon de voir la vie, par rapport à ma chaîne YouTube. J'aurais pu la monter il y a 10 ans, cette chaîne. Bon, c'est sûr, c'est ballot. Je ne la monte que maintenant, mais c'est ok. Et tout ça, ça signifie que, vous voyez, du coup, là, je viens d'avoir une vision, me voyant vous parler, j'ai énormément progressé. Sinon, je n'aurais pas été capable de faire ça. Et vous-même, vous progressez. Et souvent, voilà, on n'entend pas, on ne se rend pas compte de notre croissance. Vous voyez, parce que on a l'impression que tout est encore sous terre. Et donc on ne voit pas cette petite graine qui germe. Et pourtant, elle est là. Elle pousse. À son rythme, certes, elle est là. Et Notre-Dame, donc de la floraison silencieuse, nous invite, j'imagine, à faire le silence. Le silence. Il pourrait être judicieux, par exemple, de décider que, au moins sur une journée, par exemple, ce qui semble complètement dingue, nous puissions couper tout. C'est-à-dire vraiment couper tous les écrans, toutes les sources extérieures et rester tout simplement assis, assise,
sur son fauteuil ou assise dans son jardin à ne rien faire. Ça, c'est dur. Ça, c'est très très dur. Ouais, c'est très très dur, mais je pense que c'est très génial et très 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 bon. Alors après, ça peut être, je sais pas, passer une journée assise auprès d'une cascade ou d'un lac ou dans la forêt, ou, voyez, je pense que c'est une petite idée. Parce que tant que nous faisons trop de bruit, tant qu'il y a trop de bruit autour de nous, comment entendre notre propre cœur? C'est pas simple. Bon. Alors maintenant que j'ai dit ça, je vais vous inviter, comme à chaque fois, vous le savez, à prendre 3 grandes inspirations par le nez, en imaginant effectivement quelque chose de beau, de blanc, de lumineux qui entre et qui va se diffuser à l'intérieur de votre corps. Et bien sûr, après une grande inspiration, une grosse expiration, idéalement avec la bouche, pour recracher, expulser tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui vous ennuie, tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous bloque, tout ce dont vous ne voulez plus. Vous pouvez imaginer de la poussière, des cailloux, de la fumée, même voir voilà, vos soucis par des mots qui correspondent à vos soucis, voilà, qui sortent de là et que vous expulsez le plus loin possible. Donc je vais faire ça de mon côté. Je nous laisse à peu près 30 secondes et puis je reviens. À tout de suite. Voilà. Alors, fermez les yeux. Vous avez l'habitude maintenant. Gardez les yeux fermés et restez bien concentré sur votre respiration et sur le son de ma voix, évidemment. Imaginez que vous marchez vers une femme assise au bord d'un jardin fertile. Avancez vers cette femme. Vous la voyez là, assise calmement dans un jardin luxuriant. Cette femme porte une guirlande de roses rouges dans les cheveux. Elle vous fait signe de vous asseoir à ses côtés. Asseyez-vous. Délicatement, elle se penche et place son oreille sur le parterre terreux et écoute attentivement. Vous suivez ses mouvements et vous l'imitez. Penchez-vous vers le sol et placez votre oreille contre la terre. Écoutez attentivement. Du plus profond du sol, vous entendez un doux bruissement, presque imperceptible. Mais vous l'entendez. Vous revenez en position assise, un peu surpris, et cette femme vous regarde et vous sourit. Elle explique de sa belle voix duveteuse que c'est le son d'une graine
qui commence à s'ouvrir afin de grandir. Si vous écoutez attentivement et avec le cœur, vous pouvez l'entendre, même si rien ne semble se passer à la surface. Maintenant, elle place une main sur la terre et l'autre sur son cœur et envoie des encouragements affectueux à ce semis. À présent, imitez-la. Posez une main sur votre cœur et l'autre main sur la terre, juste au-dessus des graines qui sont plantées. Ressentez cette connexion entre votre cœur, votre âme et la terre qui verra bientôt germer ces magnifiques graines. Restez ainsi quelques instants. Ressentez votre confiance, votre amour, votre calme et votre foi sur ces graines merveilleuses qui sont en train de pousser, même si vous ne les voyez pas encore. Maintenant, cher divin, je vous invite à répéter 3 fois à voix haute la phrase d'affirmation suivante. Donc nous allons la lire 3 fois. Ok ? Allez. Elle entend et je crois. Elle voit et je crois. Elle sait et je crois. Ma réussite spirituelle est ma destinée et tout est garanti. J'ai foi dans le calendrier divin et la grâce de la Mère divine et je leur fais totalement confiance. Une deuxième fois. Elle entend et je crois. Elle voit et je crois. Elle sait et je crois. Ma réussite spirituelle est ma destinée et tout est garanti. J'ai foi dans le calendrier divin et la grâce de la Mère divine et je leur fais totalement confiance. Et une dernière fois tous ensemble. Elle entend et je crois. Elle voit et je crois. Elle sait et je crois. Ma réussite spirituelle est ma destinée et tout est garanti. J'ai foi dans le calendrier divin et la grâce de la Mère divine et je leur fais totalement confiance. Voilà, cher divin. Alors, comment vous sentez-vous ? Moi, je me sens vraiment très sereine. Il est vrai que lorsque nous prions, lorsque nous
demandons à Dieu, à la Mère, à notre bien-aimée Vierge Marie, de l'aide, des dons, quand nous lui demandons d'être une meilleure personne, quand nous lui demandons d'être voilà, plus sage, plus... Eh bien, parfois, on a du mal à se rendre compte, parce qu'on a tendance à voir voilà, tout ce qu'on ne fait pas bien, tout ce qui nous semble être contraire à notre croissance spirituelle. Et on peut avoir parfois tendance à se décourager. Eh bien, là, il nous est demandé, une fois de plus, tout simplement de croire. De croire parce que Marie sait ce qui est bon pour nous. Ça n'arrive pas toujours, évidemment, au moment où nous l'aimerions. Nous sommes souvent très impatients, et moi la première. Et pourtant, il n'y a qu'à attendre, il n'y a qu'à être. Nous oublions souvent d'être, tout simplement. Voilà. Bon, je me sens très bien. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à partager avec la communauté votre ressenti. Et puis, moi, je vais aller de mon côté changer la table pour préparer vos cartes, vos petits messages personnels des défunts et de votre ange gardien. Et je reviens tout de suite. Voilà. Si vous ne restez pas pour la suite, eh bien, je vous remercie d'avoir été présent et présente pour cette guidance. C'est très important. Vous savez, comme j'aime à le dire, chaque âme qui guérit, guérit le monde. Donc un grand merci à vous. Et puis si vous restez, eh bien, je vous dis à tout de suite. Alors, me voici revenue. Nous allons donc, je vous invite, voilà, à choisir la couleur de votre tulipe, voilà, pour recevoir un message de votre ange gardien. Alors, tulipe bleue, attendez, hop, allez, tulipe bleue, tulipe jaune, tulipe rouge. Voilà, vous avez le temps de choisir. Et puis, un message de vos défunts. Donc, vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 défunts différents. Ah ben, attendez, si je me trompe de jeu, ça ne va pas être possible. Excusez-moi. Hop. Alors, hop. Un petit message. Allez, moi, je vais en prendre 2. Non, je vais en prendre 3 aussi. Allez, moi j'en choisis 3 aussi. Oups. Allez, c'est parti. Message tulipe rose. Tulipe que j'appelle blanche. Et tulipe violette. Hop, dans le bon sens. Voilà, allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Je ne sais pas si vous voyez bien. Allez, on va d'abord commencer avec le message de la tulipe bleue. Les professeurs d'âme. C'est rigolo d'ailleurs sa sortie, tiens. Attendez, hop, je rapproche mon micro. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croient son chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Eh bien, j'ai encore beaucoup de frissons. Ouais, j'ai encore beaucoup de frissons. Et oui, souvent, nous, les parents, enfin,
pour ceux qui ont la chance d'être parents, nous pensons toujours que, voilà, que c'est nous qui avons des leçons à donner aux enfants. Et bien en réalité, pas vraiment. Enfin, oui, bien sûr, nous sommes là pour les aider à grandir, etc. Mais en fait, si on regarde bien et si on se met dans d'un autre regard, on se rend compte que ce sont nos enfants qui nous apprennent énormément, vraiment, voyez, et que ces enfants, ces êtres, donc qu'ils soient encore petits, hein, que vous ayez des enfants qui ont 4-5 ans ou des enfants qui ont 50 ans, ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Je pense à plein de choses, mais vous aussi certainement, et je pense là tout spécifiquement à quelqu'un qui a vraiment des gros problèmes avec ses parents. Je verrai si je trouve le courage de leur envoyer cette petite carte, de façon à ce qu'ils puissent voir un petit peu leur enfant d'une autre façon. Même si cet enfant aujourd'hui est grand et a 50 ans, je pense que ce sera assez instructif. Voilà. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez. Avez-vous le sentiment que vos enfants, alors ça peut être les vôtres évidemment, mais ça peut être aussi vos neveux, vos nièces ou des enfants proches de vous, avez-vous conscience, déjà savez-vous les écouter sans les juger, et avez-vous conscience de toutes les magnifiques informations, de toutes les réponses qu'ils ont pour vous? Voilà, je vous laisse là avec ce petit message. Message de l'ange gardien pour les divins ayant choisi la tulipe jaune. C'est parti! Oh, mais c'est rigolo, ça a sorti. C'est vraiment rigolo. Le silence est d'or. On l'a souvent, celle-là. Hein. Et puis, elle résonne aussi avec la guidance de Marie d'aujourd'hui. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour toi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Voilà. J'ai proposé un petit challenge dans la guidance. Dites-moi si vous pensez le faire, à savoir rester une journée entière sans téléphone, sans télé, sans rien du tout, juste entre vous et vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Alors, allons voir maintenant le message qui s'adresse au divin ayant choisi la tulipe rouge. C'est rigolo, on est... Ouais. Alors, sois attentif à tes rêves. C'est rigolo, il me semble qu'on l'a eu la semaine dernière aussi, celle-ci. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Alors, je pense que je vous en ai déjà parlé. Je vous invite à avoir vraiment à côté de votre lit un petit bloc-notes, ou vous pouvez avoir votre téléphone aussi, en n'oubliant pas de le mettre en mode avion la nuit, n'est-ce pas, pour noter vos rêves dès que vous vous réveillez, en fait. Vous savez, souvent quand on se réveille, voilà, on a notre rêve en tête, et puis franchement, le temps de se lever et de se faire le café, bim, on a oublié. Or, nos rêves nous apprennent énormément. Et vous pouvez aussi, avant de vous coucher, demander justement à votre ange gardien, à Dieu, à qui vous voulez, de vous souvenir de vos rêves le lendemain matin. Si vous le faites, eh bien vous vous rendrez compte, au bout d'un certain temps, évidemment, hein, c'est pas une baguette magique, c'est un petit peu comme notre histoire de petite graine tout à l'heure, ça prend du temps, eh bien cela va fonctionner de mieux en mieux. Et vous pourrez du coup
être davantage attentif à vos rêves, vous en souvenir et y trouver des messages. En tout cas, cher divin qui avait choisi aujourd'hui la tulipe rouge, c'est le message de votre ange gardien. Il vous dit, je viens te voir la nuit et je te parle, sois attentif à tes rêves. Voilà, j'en ai fini pour le message des anges gardiens. Je vais maintenant aller voir, pardon, hop, je remonte tout ça. Allez voir les messages de vos défunts. Voilà, donc nous avons la tulipe rose, la tulipe blanche et la tulipe violette. Je vous invite voilà, à prendre une seconde pour faire votre choix si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis hop, nous allons y aller. Allez, on y va. Message de votre défunt pour la tulipe rose. Je suis en voyage. J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et ces sensations, que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Pardon. Ouh, si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Alors il est possible, en tout cas moi c'est mon cas, hein, j'avais évidemment pensé à quelqu'un en particulier, c'est probablement quelqu'un qui est parti il n'y a pas très très longtemps. Alors très très longtemps dans notre monde et dans l'autre monde c'est différent, mais c'est, je sais pas, là j'ai, je sais pas, 3 ans, 5 ans, voire plus récent, mais voilà, ça n'est pas quelqu'un, je pense, que vous avez perdu il y a 20 ans ou autre, c'est plutôt quelqu'un qui est parti assez récemment et qui vous dit, en gros, bah, c'est un message très rassurant, qui nous dit que c'est beau. J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant, que c'est beau. Je suis en extase. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Là, du coup, ça résonne avec un des messages précédents qui nous parlait des rêves. Vous pouvez demander à votre ange gardien le soir lorsque vous vous endormez, voilà, si vous voulez essayer de voir cette personne qui est partie, cette personne ou cet animal de compagnie qui est parti, vous pouvez tout à fait en émettre le souhait avant d'aller vous coucher. Voilà, en demandant, voilà, cette nuit, s'il te plaît, j'aimerais beaucoup rejoindre dans mes rêves. Merci de me permettre cela. Voilà, cher divin, pour vous qui avez choisi la tulipe rose. Allons voir maintenant ce que la tulipe blanche, ce que le défunt, les défunts des personnes ayant choisi la tulipe blanche ont à nous dire. Fière de ma famille. Tu sais combien la famille est importante pour moi. Alors, il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille. Oh, qu'est-ce que je suis émue, c'est incroyable. Pardon. Je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Alors, moi je pensais voilà, à l'une de mes petites mamies qui n'est plus là. Voilà. Dites-moi, si vous en avez envie, dites-nous à qui vous pensiez. En tous les cas, c'est visiblement quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui se considérait comme de votre famille et qui vous dit qu'elle est très très fière de vous et très très fière de ce que vous êtes devenu et de la famille que vous avez participé à créer, à co-créer. Et voilà, et ça c'est magnifique. Et cette personne, ce défunt, nous dit aussi qu'il est toujours auprès de nous. Donc merci beaucoup à nos défunts. Oui, c'est vrai, j'ai oublié mais merci vraiment à nos défunts d'être là et de nous donner ces magnifiques messages. Voilà. Oh, je suis toute émue. Ouf. Allons voir maintenant le message des défunts pour les divins ayant choisi la tulipe de couleur violette. Oui, je vais bien, mais voilà qui est rassurant. Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur.
Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. Ah, et bien là, vous voyez, c'est ma deuxième mamie qui, je le sais, est restée longtemps coincée et faisait pas mal du boudin. Et là, je suis rassurée. Je suis rassurée de ce message. Voilà, elle nous dit, en tout cas, ce message de défunt nous dit « J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. » Donc moi, je vous dis, c'est une de mes grand-mères qui était pas mal en colère. Et pour vous, peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui est mort violemment, ou peut-être quelqu'un qui est parti trop tôt de quelque chose qui n'aurait pas dû, entre guillemets. Peut-être aussi quelqu'un avec qui vous étiez fâché avant son départ. Dans tous les cas, voyez, cette personne nous dit que le fait que nous ayons pensé à elle, enfin à elle ou à lui fait chaud au cœur. Et cette personne nous rassure sur le fait que oui, je suis bien là où je suis. Eh bien, moi, ça me donne beaucoup de frissons, comme souvent. Voilà, dites-moi dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, dites-moi si ces petites cartes vous ont transmis des messages importants pour vous. Je vous remercie infiniment, mes chers divins, d'avoir été là avec moi ce dimanche encore. Je vous aime infiniment. Je nous aime, cette belle communauté. Bon, bien que c'est un mot, bon, bref, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je suis heureuse. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre confiance. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.